嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だこの気持ちもあの時間もなかったことになんかできない嘘なんかじゃない殺す許さない Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de la saison 2 de Blue Lock les frères. La dernière fois on s'est quitté sur un plutôt bon épisode qui avait notamment développé pas mal de personnages du côté des 11 du Blue Lock. Donc franchement en vrai de vrai c'était pas mal. Et bien évidemment comme d'habitude ils arrivent toujours à conclure avec des moments hypants. Là en l'occurrence on avait eu tout simplement Shidou qui est sur le banc et qui a la dalle, qui a faim et qui veut rentrer, qui veut montrer de quoi il sait faire, etc. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être cet épisode-là qui va rentrer ou vas-y, ils vont nous mettre une clim et ça va potentiellement être le prochain ou encore celui d'après? J'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est comme d'habitude, j'ai vraiment hâte pour la suite, donc ne perdons pas plus de temps les frères. Lançons-nous vers ce 9e épisode. Let's go. Quoi? Ah, ça commence cache avec un flashback. Ok. Je m'y attendais pas là, je vous cache pas, je suis un peu pris au dépourvu. Ok. Mais ça va être centré sur les deux du coup, sur les frères, cet épisode. Ah ouais. Ok, en fait il a toujours été comme ça, à mal parler aux adultes et tout. Ok, en fait il en a toujours eu rien à foutre hein. Oh je suis mort. Par contre ça, ouais, ça se voyait vraiment qu'il admirait de fou Sae, hein, Rin. Mais du coup, comment on a fini dans cette situation actuelle? Pourquoi Sae, il est comme ça? Nah. Ah, c'est tellement frustrant. Comment on a pu en arriver là? Oh, le meilleur buteur du monde! Mais attends, mais du coup, il voulait devenir attaquant lui aussi. Pourquoi il a fini milieu de terrain? Ok. Ouais, en fait, c'est Sae qui a réellement initié Rin. Il en avait rien à foutre, Rin, à ce moment-là, du foot, non? J'ai plus l'impression qu'il était plus admiratif qu'autre chose, quoi. En soi... Ah bah... Je vais peut-être parler trop vite. Nah... Comment ça a pu se transformer comme ça? Quoi? Non. Attends, mais quoi? Attends. Attends, mais je rêve pas, il avait jamais fait de foot, non, avant ça? Mais attends, mais ouais, ok, mais là c'est du génie, là, clairement. C'est un don, là, c'est pas de l'entraînement du tout. Attends. Il avait remarqué, du coup, son potentiel, non? Ah. Attends, je comprends pas. Eh, je comprends pas, c'est lui qui l'a bossé, frère, alors pourquoi? Pourquoi maintenant t'es comme ça, frère? J'ai juré, c'est frustrant. Non, je sais pas, je comprends pas. En vrai, la seule chose que je verrais, je sais plus à quoi ça me fait penser, mais je sais que ça m'a... Enfin, j'ai déjà vu un animé en fait dans lequel il y avait une certaine adversité dans laquelle si jamais la personne, on va dire B, qui veut dépasser la personne A, en étant admirative de cette personne-là, genre si B est admiratif de la personne A, B n'arrivera jamais à dépasser la personne A. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est un délire similaire? Parce que en soi, Rin, lui, il veut devenir le meilleur joueur, enfin le meilleur joueur ou buteur, enfin voilà, vous avez capté quoi. Mais en tant que tel, c'est vis-à-vis de son admiration pour Sae. Donc finalement, est-ce que ça... Enfin, en fait non, je sais pas, il y a un truc qui bloque. Parce que là, il vient de dire Sae, ouais, tu vas devenir le meilleur joueur après moi. Tu sais, il a quand même insisté sur le après moi. Parce que si je me serais dit qu'il voulait en fait que Rin devienne juste le meilleur joueur tout court, ça veut dire que forcément il va devoir le battre lui aussi. Et donc dans ce cas-là, bah potentiellement que tout ce qu'il veut en fait, c'est le bosser à faire en sorte qu'il arrête d'être admiratif de lui pour pouvoir le dépasser. Sauf qu'il dit après moi, donc ça colle pas. Du coup, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est comme ça, Sae. Je sais pas. Non, je vois pas. La nuit... Ah, mais attends. Cette fameuse nuit, c'était pas le début de la saison 1? Je sais plus.
Ah mais enfin! Enfin on a le point de vue des darons! Oh ça fait 3 épisodes, j'attends ça! Je connais rien au foot, je suis content pour lui. Oh non la daronne! Non! Ah ça me termine en plus qu'elle soit là! Genre juste derrière les darons de Isaki. Ok. Ah gars, le destin fait bien les choses hein. Nah. Bah oui c'est ça en fait. Elle l'a toujours su qu'il jouait seul, qu'il avait personne avec qui jouer, etc. Ouais, non. Non, j'aime trop. Ah, j'aime trop ce genre de scène. Ah mais oui, c'était donc vraiment leur famille. Enfin, sa famille à lui. Ok. Ouais, bon, les frères. Ah, ok. Ouais, c'est vrai que le bloc poteau, ça l'a débloqué. Hein. Non, c'est tellement bien ce genre de... Wesh! Oh non, c'est lui là, le mec qui rage. Ouais, c'est lui, forcément. Ah, rage poteau, hein. Attends, mais carrément, ça le soulève dans... dans les vestiaires, limite. Ok, Shidou il va rentrer, c'est obligé. Ouais, c'est sûr. Je vois que ça. Parce que sans Shidou, ils y arriveront pas pour moi. Non mais lui, il a une haine profonde. Hein. Frérot, sa haine, gros, j'ai jamais vu une aussi grande haine. Abuse. Ah ça y est, Styr recommence. Là après faut dire les termes, hein, il a tellement carry. Non, incroyable. Wesh, depuis quand les deux ils sont proches? Je savais pas. Ok. Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien. Mais attends, mais du coup c'est la première fois qu'ils se sont reparlés parce qu'il y avait une scène post-ending ou je sais pas quoi où Reo il bloquait sur comment parler à Nagi. Je sais pas si ça s'est fait depuis mais... Ouais, si Ego dit ça c'est bon, je suis confiant. Ah, je suis confiant maintenant. Ah, ok, il m'a mis une clim. Ah ouais, d'accord, ok, excuse-nous, chef. Oh, ouais. Ouais, mais lui, c'est vraiment alarmé, hein. Ok. C'est vrai, faut toujours chercher plus, hein. Oh. Ok. Carré. Ah, c'est vrai qu'il faut que chacun fasse ses preuves pour lui-même. Hein. Mais attends, mais ça va s'arrêter ici le truc entre Rin et Sae? Je pensais qu'il y aurait plus. On serait vraiment un épisode full flashback, mais visiblement non. Mais il va rentrer ou pas du coup, Shidou? Et il les calcule même pas. Mais maintenant ça m'étonne même pas, il a toujours été comme ça depuis petit. Hein. Ça me concerne plus. Pourquoi? Hein? Comment ça mon ref? Ah je m'attendais pas celle-là. Attends quoi? Ah de jouer sans Shidou. Ouais. C'est vrai que là actuellement Aiku il sait pas quoi dire. Hein. Ah les gamins. Ok.
Ah, il sait qu'il y a des monstres là-dedans. Attends, mais premier degré, il va vraiment se barrer là? Moi, je m'attendais à un duo Shidusai. Ok, Aiku. Ah, ok, donc on va le faire rentrer. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pour ça qu'il avait dit que c'était en partie aussi pour lui. Aïe, aïe, aïe. Ah, les termes sont dits, hein. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Ah, poteau. Ok. Attends, ça y est là. Ils vont se réveiller. Je sais pas pourquoi Iku il me paraît quand même confiant. Oh là 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 là, le petit démon, lui-même il l'a dit. Ok. Non, ça va être incroyable ma gueule. Oh, mais l'offensif de ouf qu'ils ont. Ah, du coup ça y est, le défi Salam hein. Non mais ça y est ma gueule. Oh, wesh. Ah ça y est hein. Il va lâcher la laisse hein. Ah il va se libérer Shido hein. Ok, imagine comment ça tabasser des gens sur le terrain, ce fou. Ah je suis mort. Ouais non c'est... Ouais bah du coup on en revient à ce moment là. Mais j'ai pas compris en fait quel était le sens de sa phrase. Parce que pour moi frérot... Enfin je comprends pas, attends. Ah bah ok. Ouais. Oh mais du coup qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Wesh il a déjà mué. Ah ouais. Rin ça va vite hein. 兄ちゃんとやるサッカーは楽しい。兄ちゃんといれば俺は無敵になれる。Ouais. 俺は兄ちゃんと世界一になる。Ouais, mais non, mais du coup, ouais, forcément que le changement il vient de ça et il s'est passé un truc. Parce que Rin en soi, il a pas changé visiblement. Par contre, ça me fout droit comment Rin grandit, mais ça est pas du tout. 別になんもゴールのことだけって感じかな。やばい方に走ってりゃ兄ちゃんがパス出してくれるし。やばい方ってなんだよ。ああ、敵がパニクって壊れる方。直感に頼りすぎなんだよお前は。でも Non, par contre l'OST elle est clean. いいじゃん。他の奴らじゃ物足りないよ俺。俺がいなくなったらどうすんだお前。ああ。代わりのやつを探すよ。Attends。そんなやついるかよ。Ah bah non, j'ai rien dit. Moi je pensais que Rin s'appuyait trop sur Sae, c'est ça qui inquiétait Sae, mais... Ok. Ah, c'est à ce moment-là, d'accord. Ok, c'est 4 ans après qu'il est revenu. D'accord, ok, donc c'est au Real que... Il est passé... Attends. Attends, je commence à faire des liens dans mon crâne là. Parce que en revenant du Real, on est d'accord qu'au Real, il jouait milieu, non? Donc c'est là-bas qu'il a dû changer, non? Pourquoi est-ce qu'il est passé de attaquant à milieu? Ah, je sais pas. Non, il s'est passé un truc, frère. Est-ce que c'est ce que, comme Aiku disait, en mode depuis qu'il est rentré dans le délire professionnel, il peut pas jouer au poste qu'il voulait, genre. Ouais.
Ah ouais, 俺が兄ちゃんの代 d'accord. わりに Ok. 日本一にしてやる。 Ouais, c'est là 4 ans après. おう、 サビ先帰るわアリエン。 Ouais, c'est là, c'est là. お、雪。 Ah mon gars, le titre de l'épisode. Hein. 今のコース甘いんだね。 Il lui dit la même chose qu'avant. 兄ち Wesh, à quoi? Ah, ça y est, il a vu son regard, il a changé. ゃん、おかえり。おう、ただいま。いつもニュース見てたよ。レアール下部で試合出てゴールも決めて。 Avec C'est l'équipe bien, réserve. Ah, moi je pensais qu'il jouait avec la véritable équipe. Ok. Ah, c'est là qu'il a 俺よ lancé り le もす duel. ごい人間はいる。 Ah, quoi? なんだよ、急に。夢 Non. を書き換えたんだ。 Non. 俺は世界一のミッドフィルダーになる。 Attends, Hein? vu qu'il y avait de meilleurs attaquants que lui au Striker. Real, il a laissé ミッ tomber. ドフィルダーで世界一になったって。 Attends, 意味なんかうっせえよ。それは世界を知らない奴が言う言葉だ。 ouais. なんだよそれ。一緒に戦おうって。俺の次にすごくなれって言ったじゃん。ああ。だから俺がミッドフィルダー。お前がストライカーで世界一を目指せば。俺は Ok. 世界一のストライカーの弟だ。 Ouais, en fait, Rin, il est resté dans ce... そんな Ouais, かっこ悪いこと言うため ok. に帰ってきたのかよ。 Il est matrixé, en fait, par そ son んな兄ちゃん rêve. 見たくない。 D'être derrière son frère et pas Ouais, ouais. devant. 俺が一緒に夢を見たのはそんな兄ちゃんじゃない。今わかった。 Eh, je sais pas, frère, j'ai l'impression que ça y est, il est détruit, frère. 悪いな。お前も。俺も。 Ouais, non, mais j'ai juré maintenant son voyage, ça l'anéantit, il y a un truc qui s'est passé, c'est obligé. このワンオンワンでお前が勝ったら、俺は Ouais, もう ok, 一 c'est ce 度お qu'on a 前 vu au と夢 début. を見てやる。でも俺が勝ったら、 D'accord. 俺たちの夢はここで終 Ah, わ le りだ。 bâtard, c'est là qu'il lui avait dit qu'est-ce que t'as foutu durant tout ce 勝手 temps. に決めんなよ兄ちゃん。俺こんな勝負したくないよ。行くぞ。リン、 Mais attends, mais je comprends pas. Dans ce cas, 一発勝 ça 負 veut dire que Sae sait que Rin, il a le potentiel de devenir le meilleur buteur. Parce que lui, j'ai l'impression que 別次元。 ce qu'il a vécu en fait au Real, 行かせない。 en mode ça l'a fait renoncer en fait à son rêve de devenir buteur pour devenir meilleur milieu de terrain. Mais pourtant, il fait pas renoncer ça à Rin. 俺が Donc je sais pas, 今の兄ちゃんのレベル。なんだ je sais pas, il y a un truc qui m'échappe. 兄ちゃん。リン、お前は俺の Aïe この aïe 世の aïe, 中 cette fameuse phrase. Non, pas ça. Bon après c'est vrai qu'il se fait détruire là. 何をしていたんだ。 Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Real, frérot? 終わりだな。 Non, frère. 待ってよ兄ちゃん。兄ちゃんがいなくなったから俺頑張ったんだよ。日本一 Eh, に je なって comprends pas, gros. 兄ちゃんみたいにスカウトされるために兄ちゃんの代わりになれるようにチームのために戦って約束通り日本一になったんだよ。 Après, ouais, c'est ce qu'il disait à l'autre joueur à l'autre attaquant des U20. Hein. Japon et le monde entier, peut-être ça n'a rien à voir. Hein. 俺 Non, il va laisser tomber. サッカーする理由 Ah が ouais, mais à ce point-là. だった Ah, ら c'est やめ pour ろ。 ça qu'il lui disait ça sur le terrain. Tant que tu me verras comme ton frère, t'arriveras jamais à me surpasser. 何が日本一。 Parce qu'en fait, il faut qu'il ait la dalle pour lui-même, 兄 non? ちゃんの代わりだ。 Enfin, je sais pas. くっそヘドが出るぜ。 Ouais, non, ok, je crois qu'il nous tape une Itachi Sasuke en fait. なんかすんじゃねえよ。俺にとって Je vois que ça, je vois que ça. C'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu à travers le Blue Lock. お前に価値なんかねえんだよ。 La tête d'Ouam, c'est comme eux. J'ai juré, c'est comme Sasuke Itachi, frère. 俺の人生にもうお前はい Mais, mais j'ai juré, frère, c'est la même chose. Il va utiliser cette haine pour pouvoir le surpasser. Nah. サッカーはもういいよ。 Oh. 結局俺は兄ちゃんの隣にいたかっただけで。
でも兄ちゃんにとっての俺は世界一になるための練習相手でしかなくて、利用価値がなくなったらいらない人間で、俺が見てた兄ちゃんは Aïe aïe 全 aïe. 部嘘。 J'ai juré, je ressens exactement la même souffrance que Sasuke avait ressenti quand Itachi a fait ce qu'il avait fait. Même si c'est pas pareil, mais voilà quoi. Aïe aïe aïe. 嫌だ嫌だ。 Après, c'est vrai que lui, il a consacré énormément d'années de sa vie à ça, quoi. Bah ouais. Non. Ah, c'est tellement dur, frère. Oh, hey. Mais j'ai juré, c'est la même chose. Ok. Bah finalement oui, c'est pareil en fait, c'est grâce à la haine qu'il a eue pour lui en fait qu'il est devenu ce qu'il est actuellement. D'accord. Ah, Shido il casse les couilles hein. Mais maintenant ça va être mais tellement insane ce qu'on aura. Mais il l'a vu venir ça, Ego? Qu'il allait rentrer maintenant? Ah, ok. Cet entraîneur du dimanche. Ouais, c'est vrai que Sae l'avait spécifiquement choisi, genre. Non, mais frère, la dinguerie, elle arrivait au prochain épisode. Non, oh, j'ai tellement le seum. Ah frérot, j'étais à fond dedans. C'est là où j'ai la haine, frérot, de ne pas être en retard. Là, j'aurais pu taper directement l'épisode 10, mais non, malheureusement, là, il va falloir revivre les choses de manière hebdomadaire. J'ai tellement le seum. Non. Ah, je sais pas. En fait, je vais vous dire une chose. Peut-être que je m'avance, mais là, j'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude, hein, à chaque fois que je blablate, c'est toujours à chaud. Mais j'aurais... Enfin, j'ai une petite frustration en fait vis-à-vis de cet épisode. Je ne me sens pas entièrement satisfait en raison du fait que, certes, on a eu pas mal d'éléments vis-à-vis du flashback entre Rin et Sae, ça c'est un fait. Maintenant, je suis énormément frustré en fait qu'on n'ait pas eu les choses du point de vue de Sae. Qu'est-ce qui s'est passé au réel? Parce que j'ai l'impression en fait qu'il a vécu un peu la même chose que Haiku. Parce qu'Haiku, tu sais, quand il pensait au Blue Lock, à un moment donné, pendant les préparatifs, il me semble que c'était l'épisode 6, quand il était en train de courir et tout, et comme quoi, entre guillemets, ils étaient en train de parler de ouais, je sais pas quoi, voilà, le Blue Lock ça fonctionne comme ça et tout, ils mettent tout à l'attaque. Et bah, j'ai l'impression que Haiku, quand il pensait au projet Blue Lock, et qu'il pensait en fait lui à sa transition de ce qu'il est devenu actuellement, quand il disait ouais, je sais pas quoi, j'ai envie de jouer au foot comme je le voudrais, et bah, potentiellement, pour moi en tout cas, j'avais compris ça comme quoi il voulait devenir attaquant. Et les gens, enfin, les entraîneurs ou quoi, lui ont dit non. Genre, non, limite, tu te soumets à nous, quoi. Oh, attends. Ok. Ah, j'allais skip, hein, mais finalement... Je te jure que ça me fait trop penser à Sasuke Itachi. C'est la même chose. L'admiration que Sasuke petit avait pour Itachi à ce moment-là. Quand ils étaient encore petits et tout, non. Genre, il apprenait tout de lui. Il prenait trop exemple sur lui. C'était son idole, limite. Emma, frère, il connaît quasiment toutes ses habitudes. Non. Ouais, non, je comprends aussi pourquoi... Enfin, je sais pas, Rin, en fait, il s'est senti tellement trahi. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si c'est vraiment l'aspect de professionnel, en fait, qui a rendu ça et comme ça. Mais tout ce qu'il voulait, Rin, en vrai, c'était juste revivre ces moments-là avec son frère, genre. Être à ses côtés. Nah. Nah. Ah, ils ont tellement dû vivre des dingueries. Ah, tu sais, tes petits frères, tu t'étonnes, il y a le seum, Rin, gros.
Frère, c'était son exemple. Nah. Bah non, franchement les gars, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. En vrai, personnellement, je trouve quand même, malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, que c'est hyper dommage, selon moi, le fait qu'ils aient pas montré les choses du point de vue de Sae, notamment quand il est parti au Real. Parce qu'encore une fois, je le sens trop... Enfin, comment expliquer? La manière dont l'épisode a amené les choses, j'ai énormément ressenti cette vibe auprès de Sae, bah la vibe en fait de Haiku. En mode comme quoi, bah potentiellement, quand tu deviens professionnel ou quoi, pour une potentielle très bonne équipe, et bah on se fiche de ce que tu veux toi, tu t'adaptes en fait à l'équipe et on s'en fout en fait de si ça te plaît ou pas. En mode c'est soit ça, soit tu vas voir ailleurs si j'y suis quoi. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je comprends les choses. Et j'ai l'impression que Sae a changé tout comme bah potentiellement Haiku a changé, tu vois. Enfin après Haiku je sais pas si on peut appeler ça changer parce que finalement je sais pas comment il était quand il était petit. Pour Sae on le sait, il vivait vraiment pour ça en fait. Genre lui aussi il voulait réellement devenir meilleur buteur et il partait, comment dire, comme je disais tout à l'heure, hein, du principe que Rin est censé être derrière lui et non pas devant lui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au Real finalement? Parce que avant qu'il parte au Real, il était déter de zinzin, il était là, voilà quoi, genre il voulait absolument devenir le meilleur buteur et en fait lui-même l'a dit, comme quoi lui tout comme Rin était en fait naïf, il savait rien de rien. Et c'est sûr, en fait, pour moi c'est sûr que quand il est parti au Real et lui-même il l'a dit, il y avait des meilleurs buteurs que lui. Et donc dans ce cas-là, potentiellement que malgré tout son entraînement ou tout son acharnement ou tout ce que tu veux, et bah il a pas pu rivaliser en fait. Genre les buteurs du Real étaient meilleurs que lui. Du coup, bah s'il voulait continuer au foot, pour moi, j'ai considéré que bah son seul poste entre guillemets où il arrivait à gérer, en fait, c'était au milieu de terrain. Maintenant, reste à voir si c'était vraiment le cas. Moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses, parce qu'encore une fois, on n'a pas son point de vue du Real, et c'est ça qui me frustre, parce que finalement, ça m'empêche en fait de pouvoir comprendre l'épisode dans sa globalité. Parce que nous, on a eu que le point de vue de Rin. Oui, d'accord, du point de vue de Rin, je peux comprendre pourquoi est-ce que maintenant il a une haine contre son frère, parce que le frérot, bon, j'ai envie de... Enfin si, en vrai si, parce que... Ouais, en vrai Rin, quand il est venu et qu'il avait frappé le ballon pour la première fois, quand il est entré sur le terrain et tout, et bah en vrai il est venu de son plein gré. En mode c'est pas Sae qui est venu et qui lui a dit ouais vas-y teste le foot et tout, Bellec il y a un monde, ça va te plaire ou quoi et on va pouvoir jouer ensemble. Non, c'est vraiment Rin qui est venu, qui a pris cette initiative et Sae a juste constaté potentiellement que Rin avait un talent pour ça, avait un don pour ça et qu'il était même probablement chaud sans même avoir eu besoin de s'entraîner. Dans ce cas-là, bah potentiellement que les deux en fait pourraient devenir les meilleurs attaquants. Ouais, il a bossé à travers ça, mais ça n'empêche que la motivation première venait de Rin pour moi. Maintenant, oui, je suis d'accord que c'est parce que Sae a dit ça que bah Rin s'est matrixé avec ça. Et je sais pas comment expliquer. Moi, c'est comme ça que je ressens la chose. En mode, la première action, la première motivation venait de Rin parce que justement il admirait Sae, du coup il voulait faire potentiellement comme lui. Et quand Sae a vu que Rin avait un potentiel, et bah il s'est dit vas-y Psartek, on y va tous les deux. On va tous les deux devenir le meilleur buteur, sachant que moi je serai le premier. Et finalement, bah c'est ça qui a bossé Rin dans tout ça. Mais en revanche, oui, quand il est parti au Real, c'est là qu'il a changé. C'est là que bah il est revenu, frérot, il est revenu en mode bon dark, j'ai envie de te dire. C'est vrai que quand il était petit, il a toujours été un peu en mode pas égocentrique, mais enfin si, il y a un peu de ça, mais en mode il a toujours été aigri si on veut. En mode c'est que vis-à-vis de son frère qu'il était un peu plus calme, mais sinon vis-à-vis des autres il était toujours aigri. En mode quand la dame, l'intervieweuse était venue et qu'il voulait l'interviewer limite, et lui il était là, hey, frérot casse-toi, j'ai pas ton temps. Et même là, quand il était parti voir notamment les chefs de la JFU et qu'on lui a proposé justement de venir jouer et qu'il avait dit ouais la seule condition pour laquelle je participerai au match c'est de récupérer un mec du Blue Lock et de jouer avec lui, en parlant de Shidou, même à eux il leur avait mal parlé et tout. Donc finalement c'est un trait de caractère de ça, et j'ai l'impression cet aspect de mal se comporter vis-à-vis des gens pour lesquels il a une relation où il se dit ouais vas-y ils sont relous, alors en mode vas-y cassez pas les reins et vas-y barrez-vous quoi. Mais en dehors de ces personnes là, vis-à-vis de Rin, il a toujours été intentionné etc. Et finalement bah c'est vrai que du point de vue de Rin, frérot, Sae a annoncé qu'il allait partir au Real. Ensuite bah du coup Rin lui il est parti du principe que bah finalement si tu te barres au Real va bien falloir que je fasse le taf de mon côté quoi. Du coup bah lui il s'est entraîné d'arrache-pied etc, il s'est tué là-dedans et tout, il a essayé de faire en sorte de pouvoir pallier en fait à cette absence qu'a causé en fait le départ de Sae au Real, et finalement bah il est devenu ce qu'il est. Et tout ça pourquoi? Il apprend quoi? Sae revient de manière inattendue, qui plus est, et il lui annonce quoi? Bah en fait non, je veux plus devenir le meilleur buteur, je serai le meilleur milieu de terrain. Bah là, forcément, et du point de vue de Rin, forcément tu pètes les plombs, d'autant plus bon, après ça justement encore une fois, vu qu'on n'a pas le point de vue de Sae, tout ce que je dis vis-à-vis de Sae n'est qu'interprétation, parce que bah on n'a rien en fait. Mais pour moi, peut-être qu'il a vu en Rin
un potentiel de devenir le meilleur buteur, mais qui savait en fait que si jamais il restait dans cette optique, je ne serais jamais meilleur que Sae, parce que justement c'est mon modèle en fait, c'est mon modèle, etc. Et du coup bah moi je veux jouer avec lui en fait, je veux être le meilleur buteur, mais après lui, genre c'est lui et moi, c'est pas moi seulement. Genre si lui il abandonne le rêve, moi aussi je l'abandonne. Et dans ce cas-là, j'ai l'impression que bah Sae savait que bah potentiellement que lui de son côté n'arriverait jamais à le devenir étant donné ce qu'il a vécu au Real. Et dans ce cas-là, bah son seul moyen plus ou moins de garder, enfin de faire en sorte que Rin garde sa flamme pour devenir lui de son côté le meilleur buteur malgré tout, malgré que justement le rêve du point de vue de Rin, c'est-à-dire le fait que les deux soient meilleurs buteurs, sachant que Rin sera le second, eh bien ça pouvait pas coller, étant donné maintenant les circonstances avec ça. Et du coup bah pour moi bah il l'a provoqué tout comme Itachi avait provoqué Sasuke, tu vois, en mode ouais je sais pas quoi, limite revient avec de la haine et tout. Et finalement c'est ce qui s'est passé, en mode bon après ça je trouve quand même que c'était un peu à double tranchant, parce que vis-à-vis de Itachi et Sasuke, bah Itachi il a réellement provoqué ce truc là, genre cette haine, en mode il a tué tout le monde etc. Il a dit ouais si tu veux te venger et tout etc. bah reviens avec bah du coup enfin le Sharingan ou je sais pas quoi, bref ça fait trop longtemps, je me souviens plus trop, ça fait plus de 10 ans ce truc là, mais en l'occurrence là avec Sae et Rin, bah en vrai en fait c'est frustrant, genre je comprends la frustration de Rin, mais je suis frustré en fait parce qu'on n'a pas les choses du point de vue de Sae. Genre lui finalement qu'est-ce que t'as foutu au Real, qu'est-ce qui s'est passé au Real, pourquoi il est devenu comme ça. C'est pour ça je trouve aussi qu'il a cette haine quand les personnes du Japon, notamment avec l'attaquant du Japon, je crois c'est Sendu, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas celui aux cheveux rouges, rose, et bah lui quand il était là ouais je sais pas quoi, je vais devenir le meilleur attaquant et tout gna gna gna, et bah en fait j'ai l'impression que un peu comme si Sae se voyait un peu en lui, genre l'ancien lui, c'est-à-dire que ouais moi aussi au départ j'étais comme ça, finalement je me suis aperçu quand j'ai été voir à l'extérieur du Japon, quand je vois le niveau mondial, finalement en fait je suis qu'une sous-merde. Et bah là j'ai l'impression qu'en fait bah c'est ce à quoi s'était confronté Sae, et c'est aussi bah l'impression qu'il me donne quand il parle aux gens en leur disant ouais en fait vous êtes que des sous-merdes au niveau mondial, parce que lui aussi en fait il est passé par là. Moi en tout cas c'est comme ça que j'interprète les choses. Maintenant Belek j'ai de la merde, mais encore une fois vu que bah on n'a pas assez d'éléments sur Sae, je peux pas dire plus que ça quoi. Mais ouais enfin je sais pas, je trouve ça quand même malgré tout frustrant en fait qu'il nous ait pas montré les choses du point de vue de Sae, parce que là en l'occurrence cet épisode là ouais je sais pas, la coupure je la trouve un peu, en fait j'ai kiffé notamment aussi les différents passages avec bah la rencontre avec les parents de Isaki et de Bashira, en mode ouais voilà quoi, tu connais la daronne forcément de Bashira, elle était hyper fière et tout, elle était même hyper reconnaissante envers la famille de Isaki, puisque bah tout ce que Bashira cherchait c'était juste en fait un camarade avec lequel jouer. Et finalement bah là quand elle voit Bashira sur le terrain, le plaisir qu'il prend aux côtés de Isaki, bah forcément qu'elle est hyper reconnaissante, parce que c'est ce qu'elle voulait, elle voulait voir son fils avec ce visage là. Et même du côté aussi de Shigiri, bah même enfin je sais plus si c'était la sœur ou la mère qui l'a dit, enfin je sais même pas si c'est, enfin si elle l'a dit que c'était sa grande sœur, mais en tout cas l'une d'elles a dit comme quoi ouais on retrouve l'ancien Shigiri. Et c'est vrai, c'est ce qu'on voit nous aussi quand en saison 1 il se bloquait etc, il voulait pas au risque de mettre fin à sa carrière de manière définitive, bah du coup blesser sa jambe, finalement bah il s'est dépassé et il retrouve justement son même sourire qu'il avait auparavant, avant qu'il rentre dans le Blue Lock et tout, et quand avant qu'il a notamment son accident. Donc non franchement tout ça j'ai kiffé de fou. Pour moi on revient vraiment dans ce début de la saison 1, les difficultés auxquelles les différents joueurs étaient confrontés, et là quand on voit en fait que durant tout ce temps en fait qu'ils ont passé au Blue Lock, les parents en fait ne savaient pas qu'ils affrontaient tous leurs difficultés si on veut, et bah là quand ils les voient sur le terrain et qu'ils voient en fait qu'ils ont tous affronté bah leurs démons si on veut, et bah c'est carré de fou en fait, ils sont tellement contents pour leurs enfants et leur famille. Donc franchement ça j'ai kiffé de fou. Certes j'ai kiffé de fou, mais le problème pour moi c'est que vu qu'il y a eu tous ces passages là, je me dis c'est peut-être à cause de leur présence en fait que malheureusement on n'a pas eu le point de vue de Sae, parce que je me dis en vrai ils auraient potentiellement pu mettre un épisode entier centré sur Sae et Rin, ça aurait été incroyable. Et potentiellement à partir du prochain épisode, et bah là tu montres un peu l'ensemble de ce qui se passe sur le terrain avec les parents etc. Je pense que ça aurait été un peu mieux de faire les choses comme ça, parce que là ouais certes j'ai kiffé hein, je vous dis les termes, j'ai adoré, j'ai kiffé, mais
je ressors quand même avec une petite frustration vis-à-vis de Sae où j'ai pas son point de vue, ce qui fait que finalement, bah, je peux pas réellement dire ce que je pense de manière sereine, bah, de la relation qui est présente entre Rin et Sae, parce que bah, on n'a pas le point de vue Sae, quoi, et je trouve ça vraiment dommage. Mais bref, en tout cas, les gars, j'ai hâte de voir la suite des événements. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, je verrais vraiment un point de vue de Sae et de Aiku, deux personnes qui de base voulaient potentiellement devenir attaquants, mais qui se sont rendus compte que au niveau mondial, bah, en fait, ils se sont fait niquer, ou en tout cas que quand tu deviens professionnel, etc., bah, il y a des circonstances qui font que tu es obligé d'abandonner ton rêve et de potentiellement, bah, justement, te rapatrier vers un autre poste. Là, en l'occurrence, avec Aiku, défenseur, et Sae milieu de terrain. Là, potentiellement, avec le projet Blue Lock, et bah, ils vont, ouais, on va finalement avoir, bah, ce petit truc en plus qui va faire que, bah, le Japon pourrait finalement rivaliser avec le reste du monde. Je sais pas, en tout cas, à voir à ce niveau-là. Moi, en tout cas, franchement, j'ai hâte de la suite. Bah, là, avec Shido qui entre, Sae qui finalement reste dans l'équipe, et Aiku qui est déter comme jamais parce qu'il s'est rendu compte que bah, son équipe, en fait, elle est grave faible, que, ouais, en fait, gars, mon gars, en vrai, ils se sont tous rendus compte, en fait, qu'il y avait ce petit truc qui bloquait. Là, actuellement, les U20 commencent à se reprendre petit à petit. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça pourrait donner du côté du Blue Lock? Ego n'est pas naïf, il sait très bien que si ils se reposent sur leur laurier, ça va pas le faire. Ils vont se faire écraser, etc., par l'adversité qui va arriver du côté des U20. Donc de leur côté, il faut qu'ils partent du principe que ce qu'ils ont proposé jusqu'à présent, c'était de la merde, que maintenant, il va falloir qu'ils proposent encore mieux, et du coup, bah, chercher à devenir encore meilleur. Donc ouais, en vrai, devrait avoir à ce niveau-là. Moi, en tout cas, franchement, si je ne reviens pas sur cet aspect de Sae et mon incompréhension vis-à-vis de lui, en raison du fait que, bah, on n'a pas eu d'éléments très spécifiques vis-à-vis de lui, notamment son point de vue, mais sinon, si je devais retirer cet aspect-là, je mettrais un 10. Mais là, vu que, vas-y, je dois quand même le prendre en considération, je mettrais un 9 sur 10, quoi. Donc ouais, personnellement, pour cet épisode, moi, les gars, je partirais sur un 9 sur 10. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous les gars, comme d'habitude, on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure de la saison 2 de Blue Lock.